Avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot, les drôles de dames se préparent comme tous les lundis. Plein d'avis tranchés à venir. Que ce soit Philippe Auclair sur Manchester City, cette victoire en trompe-l'œil. Que ce soit Fred Hermel et Simone Rovera sur la Ligue des Champions. Que ce soit David Lorto sur le Ancelotti bashing qui sévit en Allemagne. Ce sera tout à l'heure. On voulait un nouveau rendez-vous dans l'after, des questions auxquelles vous allez devoir répondre assez rapidement. Comme ça, on peut aborder plein de thèmes. Tu vas faire ton Yves Calvi dans C'est dans l'air ? Oui, si tu veux. C'est une belle comparaison. Je Oui prends. ou non ? Ouais, je prends. Ouais, Monaco. Oui. Défaite 4-0 à Nice. Est-ce un simple accident ? Oh oui, j'espère. J'espère pour eux, mais moi oui. Ouais. Ah ouais. Ils avaient connu le même accident l'année dernière. Exactement, ils ont été champions derrière. 4-0 de la même façon. Pourquoi pas ? Alors, Daniel, c'est C'est sûr similaire. que la mésaventure identique de la saison dernière te conduit à penser ça. T'as envie de voir. Le problème, c'est que cette semaine, il y a un match que je trouve plus compliqué qu'il n'y paraît en Ligue des Champions. Ça va être un deuxième gros test pour eux. Depuis le début de la saison, ils n'en ont pas eu beaucoup. Les matchs de championnat n'ont pas été très compliqués. Et Marseille. Oui. Bon. Donc là, on peut plus rigoler dans l'after. On va tout de suite être fixé. moi j'ai confiance en Jardim. Maintenant, Il arrive à chaque fois à reconstruire quelque chose de bien à chaque fois. Alors, ça peut prendre un peu de temps, mais Jardim, le truc, c'est qu'à chaque fois, il y arrive. Mais malgré tout, c'est pas non plus. Je veux bien que ce soit un demi-magicien, mais il n'est pas complètement magicien à 100%, tu vois. Donc il lui faut quand même un petit peu de temps. Il lui faut toujours du temps. D'abord, il a sa méthode, c'est-à-dire que les nouveaux joueurs prennent toujours du temps à prendre la place des anciens. Donc peut-être qu'il y aura un moment de flottement. Ouais. Peut-être qu'il. Il y a eu ça après la saison, la belle saison de Ligue des Champions. Il y a eu une saison difficile derrière. Bien sûr. Il y a 3 ans maintenant. En face, il y avait Nice. En face, il y avait Balotelli qui a mis un doublé. Est-ce que Balotelli a lancé sa saison ? Bah moi, dans ce match-là, excuse-moi, mais moi j'ai beaucoup aimé la prestation de Saint-Maximin. Ah oui, beaucoup plus de mouvements. Ouais, on a retrouvé Série quand même. Série, j'en parle pas, comme on n'a pas beaucoup de temps, parce que c'est une évidence. T'en as plein qui ont été bons. Super match. Les deux latéraux ont été bons. Mais Saint-Maximin, ce que j'aime, c'est que tu vois, il y a une différence entre. Je me souviens très bien, d'abord de ce que j'ai toujours pensé de ce mec-là, qui était confirmé par ce qu'a dit Favre après le match contre Naples. Tout le monde disait ouais, Saint-Maximin, on l'a vu et tout ça, et Favre a relativisé en disant. Ouais, on l'a vu, mais enfin, courir avec le ballon, si ça n'a pas de sens, ça sert à rien. Faut toujours ce joueur-là, faut toujours qu'il épure son jeu. Quand il se perd un petit peu avec trop de touches de balle, etc. Exactement. Et ça devient compliqué. Quand tu le vois jouer comme il a joué là, et les deux passes notamment, alors que peut-être dans un passé pas si lointain, il aurait pris le ballon, il aurait avancé avec. Au lieu de lancer immédiatement la passe, il en a lancé deux. Des très belles passes, très belles passes en première intention ou après 2 touches de balle. Là, le gars, tu te dis, il a du potentiel. Mais si le potentiel, il le met à profit parce qu'un entraîneur intelligent lui explique et le fait progresser, là, lui, j'ai envie de mettre sa performance en avant. Je te dis pas qu'il sera bon toutes les semaines, mais là, sur ce match, j'ai envie de voir les prémices d'une vraie exploitation a été efficace. Après voilà, est-ce qu'il avec lui, moi je me méfie le problème, toujours. C'est qu'avec lui, on sait pas. Ouais, tu sais jamais. C'est compliqué de se prononcer avec lui. Disons qu'on se rapproche plus du Balotelli de la saison dernière que de celui du début de saison. C'est quand pendant 20 minutes il bosse pour l'équipe, c'est déjà tellement énorme qu'il faut le mettre en avant. J'aimerais qu'il fasse tout un match complet. Parce qu'avec lui, avec le potentiel qu'il a, il peut être encore nettement au-dessus. Est-ce que ce serait pas la première fois qu'un lundi dans l'after nous parlons de Gaël Kakuta ? Je pense que oui. Non, on en avait parlé à l'époque où, justement, pour dire qu'il faisait partie de la célèbre liste des mecs qu'on a cramés, avec des phrases comme celle de Mourinho qui avait dit j'avais pas vu un mec comme lui depuis Zidane. En attendant, il s'est cramé, perdu, je sais même plus où il était d'ailleurs. Il a fait 50 clubs, notamment aux Pays-Bas. Alors je rappelle quand même qu'il joue à Amiens maintenant et qu'il a permis la victoire. Il fait un bon début de saison. Strasbourg 1-0 et qui a été très bon. Décisif. Même avant, moi je l'ai vu contre Angers, je crois, il me semble. Il fait un bon début de saison. Évidemment. Ça vous fait penser à qui, vous ? Comme type de joueur, le mec qui a pendant des années on savait pas ce qu'il faisait, où est-ce qu'il était. Et là il vient dans un petit club, là encore plus petit que Nice, là pour le coup un club qui avait jamais connu la Ligue 1 qui arrive, il est là, l'entraîneur va lui faire confiance et lui faire comprendre que de toute façon ça peut être un des joueurs clés de l'équipe. Qui sait si c'est pas être un vrai départ pour la carrière de ce mec-là. Déjà s'il offre le maintien à Amiens, c'est beau. C'est déjà magnifique. C'est l'objectif. Il fait un peu quand même déclassé quoi. Un joueur comme ça qui joue le maintien, tu te dis quand même t'es passé à côté de quelque chose. Il y a eu des virages dans sa carrière et qu'à un moment donné il faut que tu repartes de là pour redonner un élan. Je vous fais la carrière vite fait. À Chelsea il y a eu 6 prêts pour Kakuta, à Fulham, à Bolton, à Dijon, au Vitesse Arnhem, à la Lazio, au Rayo Vallecano.
puis transfert à Séville, puis la Ah, Chine, franchement, je pouvais même pas t'en puis le citer la moitié des Deportivo La clubs. Corogne, et Après, il y a enfin pire, Amiens. hein. Et là, il est prêté par son club chinois toujours. Il y a pire comme carrière quand même. Il y a des beaux clubs. Ah, d'accord, Après, mais il jouait pas. Ah ouais, mais à chaque fois, il jouait pas. Voilà, c'était le problème. Mais les clubs sont beaux. T'as combien de clubs, toi, dans ta carrière, Pierre? Le Trois. PSG, Ah non, Derby un peu County plus. en prêt, Laval en prêt à 17 ans déjà. Ça fait déjà 3. Le Ah oui. Havre, C'était l'époque Strasbourg où le et PSG la Grèce. prêtait à Laval les joueurs. Il y a Jérôme Oui. Leroy qui avait fait ça aussi. Mais l'année d'après. D'après. La Ouais. Grèce, c'était le dernier défi sportif de ta carrière. Ouais, C'est ça, hein. pas que sportif. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah oui, il y avait de l'oseille à faire en Grèce. Ouais, un petit peu. Hein, c'est quoi Puis le il y avait le club, soleil à prendre et bon, on a taquiné. Je c'était dis pas le nom Kavala, du club, je c'était veux voir Kavala. s'ils s'en souviennent. Ah oui, On a- si, je m'en souviens. Non, mais en plus, je suis tombé amoureux de la Grèce. C'était fabuleux. Ah Petite ouais, ville c'est de un 80 000 pays habitants au bord de la mer. Enfin voilà. ouais. Et puis l'engouement qu'il y a autour en Grèce, autour du terrain, ce qui manquait cruellement après mes années Ligue 2. Donc non, je suis très très heureux d'avoir fini là-bas. Alors, on est dans les questions de l'after, juste avant les drôles de dames. On nous demande ce qu'on a pensé de Lille contre Bordeaux. Je n'ai pas vu l'auteur de c'est dur, message. C'est dur de c'est- répondre rapidement, ça. Oh, il y avait rien. C'est en. Ah bah Daniel, il arrive. C'est ennuyeux. Ouais, il se après, passe je serais pas aussi rien, tranché tu que sais ça. pas. Mais... On n'y est pas encore, quoi. On n'y est Ouais. pas encore. Moi, je dirais pas qu'il n'y a rien quand même. Mais effectivement, c'est très 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 poussif. Après, t'as l'impression qu'il veut prendre le C'est temps de David faire les qui choses. demandait ça, voilà. De quoi? Non, c'est David qui demandait ça sur Il Lille. veut bien le Sur faire, l'hashtag il veut prendre le temps de faire les choses, quoi. Ouais, c'est un c'est peu ça. l'impression que ça me donne. Et c'est quoi. pour ça qu'il faut lui laisser le temps. Ouais, et faut puis lui on laisser verra. du temps, quoi. Très bien. J'ai une autre question sur Montpellier. Alors, Montpellier perd contre Nantes 1-0. Ça passe quasiment inaperçu, sauf que Montpellier. Alors Jean-Louis, je veux dire, les questions, en fait, t'es pas obligé de toutes les lire. C'est-à-dire quand c'est des questions pourries, tu peux zapper. Hein. Excuse-moi, moi j'avais envie de parler de Montpellier. D'accord. Alors est-ce que Montpellier, par exemple, moi je peux faire. Alors, est-ce que je zappe. Montpellier va jouer le maintien? Moi, je te dis que oui. Parce Oui, que je bah oui, sens bien la sûr, saison moi, galère je veux pour dire qu'ils vont lutter Montpellier. jusqu'au bout Oui, pour oui, revenir. oui. Moi, je sens la saison galère pour Montpellier. Ouais. Mais j'ai plutôt Qui envie perd de des parler points dans ce contre match de Nantes. ce qu'a fait Nantes. Qui perd des points contre Toulouse, contre Dijon, des défaites. C'est un peu flippant. Non? Ouais, pour l'instant, ouais. Après, c'est lourd. Vas-y, encore. parle-nous de Nantes alors. Non, parce que on voit bien que ça, il bricole encore Ranieri, mais au minimum, il arrive à faire le minimum. Et alors, je lui tape pas dessus parce que je sais que Ranieri, lui, il sait faire autre chose. Il sait également jouer. Il fait avec Mais ce il qu'il a aussi les vieux principes, la vieille culture de la rigidité, de la tactique pour aller s'en sortir dans les matchs pourris, pour prendre les points quand il faut les prendre. Donc c'est positif ce qu'il est en train de faire là, mais c'est sûr qu'on se fait chier. C'est Conceição, quand il a repris l'équipe, il avait donné beaucoup plus de mordant, il y avait beaucoup plus de d'envie punch. dans l'équipe apparente, ça bougeait plus. Là, lui, il est en train de commencer vraiment sur des fondations bien rigoureuses. Bon. D'accord. Mais c'est quand même à mettre en avant, quoi. Le mec, il y arrive, quoi. Le mec, il y arrive. Voilà nos petites questions Superbe. du lundi. On n'a pas même pas pu une aborder question sur Rennes. l'OL. Ah, sur l'OL, non. Bah, l'OL, vous en avez parlé hier. Je pense qu'on en fera des débats Tu vas revenir largement. là-dessus. Tu vois, là, c'était l'occasion. Mais c'est vrai que Rennes, on aurait pu insister un peu plus. Est-ce qu'Ismaïl On Assar a et dit le... hier, on a dit que ouais, franchement, ils ont après, fait un super match. Ils On ont l'a fait dit. un très bon match. Après, ils ont un qu'on peu peut été dire que dégagés. ça- Et Cazerie, ils ont fait Il a fait bonne une belle cloche heure. du mercato. Ouais. Ouais, Est-ce que ouais. Sarr est le nouveau Kakuta? Ah ouais. On pourrait lancer ça comme question. Non. Allez messieurs, on revient dans un instant avec les drôles de dames, bien sûr. Philippe Auclair, Simone Rovera, David Lorto et Fred Hermel. Le rendez-vous du lundi qui lance votre semaine de Ligue des Champions. Ils vont tout vous dire sur les matchs à enjeu, sur les matchs qu'il faut suivre avec attention tout au long de la semaine. C'est dans l'after jusqu'à minuit.